En retour en studio, Brulon Gakli, bonjour. Bonjour Lukman Orucheo, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour Lukman Orucheo. Oui, ce matin nous parlons des centres de santé, notamment dans les maternités où les plaintes se font de plus en plus entendre en cause des décès des femmes à l'accouchement ou des morts-nés à répétition. Bruno Gakli, ça fait jaser ces derniers temps. J'ai la peau froide, j'ai tout mon âme froid quand cette actualité remonte toujours. Vous savez, et aujourd'hui nous avons été laissés à la vie, je dirais, par une sage-femme quelque part. Je voudrais par ce canal rendre un vibrant hommage à tous les sages-femmes du monde, où qu'elles soient, quoi qu'elles fassent actuellement. C'est pour dire, les sages-femmes, elles jouent un rôle crucial en temps normal dans la vie des hommes. La sage-femme doit se dire fière de voir un monsieur, de dire à un monsieur un jour, je me souviens lorsque ta maman t'accouchait. La sage-femme doit se dire fière. La sage-femme, elle est le moteur du développement, je dirais, quelque part dans un centre de santé. Oui, vêtue de blouse rose. Elle court par-ci, par-là pour donner vie. Elle a le souci que l'enfant vienne au monde. Elle fait souvent tout pour que l'enfant vienne au monde. La sage-femme, celle-là qui chante à cette dame qui veut accoucher sur la table à l'hôpital. C'est celle-là qui maîtrise presque toutes les chansons pour donner joie, pour donner vie à celle-là qui souffre sur la table d'accouchement. La sage-femme, celle-là qu'on doit vénérer, qu'on doit chanter, glorifier. Mais, aujourd'hui, cette actualité... C'est une déclamation, on dirait. Bon, c'est juste pour rendre hommage aux femmes, aux sages-femmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour qu'on enregistre les Dites-nous. femmes qui, sur la table d'accouchement, au travail, décèdent, laissant derrière elles les petits innocents qui seront désormais nourris au lait artificiel, au lait dans des pharmacies, au lait des boutiques. Je me pose la question, je ne veux pas apostropher un centre de santé, mais je dis les centres de santé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'avènement des téléphones portables où on a la tête baissée dans le téléphone portable en voyant une femme sur la table d'accouchement souffrir? Alors, depuis quelque temps, je suis la grogne de Adam Bachirou, notre citoyen de l'autre côté de l'intérieur du pays. J'ai l'âme affaiblie, les mots sont faibles pour dire ce que je veux dire. Actuellement, j'ai un cas, une tierce personne, un frère direct à moi, un frère plus collé à moi. Au cours de cette semaine, sa femme est passée de vie à trépas sur la table d'accouchement dans un grand centre de santé à l'intérieur du pays. Alors un autre cas, c'est ça? Un autre cas. Mais a-t-elle commis une faute ou un péché après qu'elle ait derrière elle 3 enfants? L'heure se situe où? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi je me dis, le point qui l'a levé dans le fruit, il y a danger quelque part. Vous voyez, quand vous observez autour de nous, on nous parle de... Le Bénin a circonscrit un peu les choses. Quand vous voulez faire de la santé, il y a les normes, il y a les séries. Et quelque part, quand vous voulez faire la santé, juste on veut accepter votre dossier. Comment comprendre qu'on peut faire la santé en ayant un bac, je ne sais pas, en faisant la série A? Alors que quelque part, on sait que quand vous faites la série A, vous êtes destiné pour faire les lettres. Quand vous faites les séries D, c'est les séries scientifiques, vous avez donc les ouvertures pour aller faire la santé. Mais quelque part sur cette terre, vous faites la série A, parce que je ne dirais pas forcément qu'il faut avoir le bac, mais ici c'est dit, quand vous faites juste la série A, vous avez l'opportunité de faire la santé.
le grand danger? Est-ce qu'on est fait pour vraiment faire de la santé? Et puis, hier, nos mamans, celles-là qui sont encore à la retraite, je dis, elles sont où pour nous situer les responsabilités? C'est un appel. Les femmes, vous là, les femmes, les sages-femmes, encore, vous êtes déjà celles-là qui sont déjà à la retraite. Les anciens là, vous êtes où pour nous dire ce qui se passe, pour qu'on en résiste à ces cas de mort? Hier, je vais beaucoup parler, je vais permettre à Ousmane de... Justement, il y a des questions, des préoccupations en suspens. On revient vers vous, Bruno Gakli, et ces cas effroyables avec des décès à répétition. Comment cela peut être expliqué, Ousmane Tinola? Est-ce la faute aux femmes qui doivent accoucher, qui ne font pas les examens nécessaires avant l'accouchement, avant le jour J, ou une sorte de négligence aussi quelque part? Il faut le dire, hein, c'est une situation d'abord triste, c'est une situation qui blesse le cœur. Quand on apprend ce genre de choses, ça fait mal. Mais pour moi, la responsabilité est partagée à plusieurs niveaux. Pour moi. Le premier niveau, oui, c'est où? Le premier niveau, oui. Vous le savez, il y a en quelques moments, le gouvernement du Bénin a opté pour le choix des relais communautaires. Ces relais communautaires-là sont normalement censés faire tout possible dans leur zone d'intervention, suivre les femmes enceintes. Ça fait partie de ce pourquoi ils les ont choisis. Leur mission. Leur mission. Moi, je vous dis que la plupart de ces relais communautaires ne jouent pas convenablement leur rôle. Parce que j'ai eu la chance, ma femme était enceinte, moi je n'ai pas vu un relais communautaire dans ma zone qui a suivi ma femme du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu. Les 9 mois, moi je n'ai jamais vu un jour où on dira que voilà ce relais communautaire-là qui a vraiment pris, qui s'est soucié de l'avenir de cette femme-là et de l'enfant. Je n'ai pas vu. Ça veut dire que quelque part, quelque chose n'a pas marché au niveau des relais communautaires. Au niveau des sages-femmes, hier, nos sages-femmes aidaient les femmes enceintes. Si cette femme enceinte-là est en travail, la sage-femme fait tout possible pour la rendre heureuse. Parce que la joie fait partie de cette chose-là qui permet à la femme d'accoucher sans problème. Mais aujourd'hui, dès que la situation est un peu compliquée, c'est cette sage-femme-là qui est censée, on parle de sage, on dit sage-femme. Cette sage-femme-là qui est censée encourager la femme, c'est elle qui décourage la femme à travers des mots qu'on ne peut pas apprécier. Ça fait partie de ces problèmes-là qui nous conduit à ce que nous assistons aujourd'hui. Dans le rang des femmes enceintes, oui, il y a de ces femmes enceintes qui ne vont jamais à l'hôpital pour des consultations. Mais tu ne vas pas pour les consultations. À l'accouchement, c'est lorsque ça devient grave, on trouve qu'on ne peut plus gérer la situation à la maison, qu'on conduit la femme à l'hôpital. Mais qu'est-ce que la sage-femme peut faire dans ce sens? Parce que lorsqu'il y a un petit problème, en temps normal, vous allez aux consultations. Déjà, quand on constate qu'il y a un souci, on commence par chercher des solutions petit à petit à ce souci-là. Mais vous accumulez les problèmes, vous accumulez ces soucis-là, et c'est à la dernière minute, vous vous présentez à l'hôpital, nous allons assister à ceux dont nous ne voulons pas. Vous voyez, les responsabilités sont partagées à divers niveaux, chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire. Ah oui, chez les consultations, vous pensez que c'est primordial, c'est nécessaire, c'est capital pour le suivi des femmes enceintes? Oui, mais il y en a qui décèdent malgré ou qui enregistrent des complications malgré ces consultations. Oui. Oui, je n'avais pas fini. D'accord. Il y a dans le rang qui vont à l'hôpital pour des consultations.
on leur prescrit des médicaments, des produits pour suivre leur fœtus, leur grossesse. Mais arrivé à la maison, j'ai connu, pour ne pas dire autre chose, j'ai connu des femmes enceintes. Leur mari s'est engagé, il les a conduits à l'hôpital, il a payé les produits, mais ces femmes-là prennent les produits et mettent ces produits-là sous le lit. Mais tu prends les produits, tu n'utilises pas. Comment est-ce que ça peut jouer un rôle? Vous voyez, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Plusieurs raisons sont à la base. Oui. Vous avez noté plusieurs des niveaux de responsabilité, Bruno Gakli. Vous l'avez dit, le verre dans le fruit. Ce verre, à quel niveau se situe-t-il? Je voulais emboîter un peu le pas, sinon un peu me coller aux analyses de Ousmane Tinon là. Les responsabilités d'une part sont partagées. Mais je voudrais aussi attirer l'attention à un niveau donné. J'appelais il y a un instant les anciennes qui, dans le passé, chantaient, je le dis, chantaient. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une sage-femme qui dit, c'est pas pour rien le nom a été donné. On dit sage-femme. C'est celle-là qui ne se fâche pas. C'est celle-là qui, malgré les caprices de celle-là qui se trouve sur la table, on supporte. On lui dit des doux mots. On ne se fâche pas. Mais par contre, sur le terrain, on constate que lorsqu'il s'agit d'une femme qui a un petit caprice, qui ne comprend pas peut-être forcément pas la langue que vous parlez, elle ne maîtrise pas, parce qu'il y a aussi le problème de communication. Lorsque la femme n'arrive pas à s'extérioriser, elle ne sait pas comment s'expliquer. Vous, en tant que sage-femme, vous vous fâchez, c'est qu'il y a déjà problème. Lorsque la femme, pour son premier geste, ne sait pas comment adopter des positions, et elle a des caprices, on lui dit d'écarter tout ça là, ou on lui dit de pousser tout ça là, elle n'arrive pas à le faire, vous ne devrez pas vous fâcher. Vous devrez l'amener à comprendre que oui, c'est pas grave, c'est le premier geste, elle doit vraiment s'y adapter. Alors, il y a aussi des problèmes de manque de suivi. Il a parlé de relais communautaires, je pense que c'est réel. Les relais communautaires en temps normal ont un rôle à jouer lorsqu'il s'agit du suivi des grossesses, mais ce n'est pas très souvent constaté. Alors, il y a aussi la fréquentation des centres de santé. Est-ce que lorsque la femme enceinte ne fréquente pas régulièrement les centres de santé, lorsqu'il y a on vous prescrit des produits et la femme enceinte, on a souvent appris au sein de la société dire, moi je n'aime pas les produits amers. On vous prescrit un produit pour suivre votre fœtus, pour suivre votre santé. Vous arrivez à la maison, vous jetez le comprimé, votre mari vous demande, moi le cas m'est arrivé, on vous dit, j'ai pris. Mais dans la foulée, un jour, vous rangez la maison, vous allez tomber sur les comprimés, vous interpellez cette dernière, elle commence pas à bégayer. Il y a aussi ça. Lorsque votre femme est enceinte, le suivi, vous mariez, vous devez suivre le carnet vaccinal. Ah, madame, tel jour-là, on vous a dit rendez-vous. Aussi, dans le rang, il y a des femmes malhonnêtes. Lorsqu'il s'agit des consultations, et ça dépend des zones. Si on va prendre par exemple le cas de Malanville, la consultation est gratuite. Il y a dans le rang qui sont malhonnêtes, qui prennent l'argent près de leur mari pour dire qu'elles vont là-bas, mais elles vont rester chez des camarades, des copines. Elles tuent tout le temps et elles retournent à la maison parce qu'elles estiment que, oui, elle, l'autre, là, dans sa famille, elle se porte bien, elles accouchent normalement. Il y a ça. Et il y a les infections qui peuvent survenir. On peut constater des infections là. Quand vous n'êtes pas... Est-ce que c'est ce dont vous parlez, ce ne sont pas des cas isolés vraiment bon. D'une part, c'est des cas isolés, pas trop. Mais il faut quand même situer les responsabilités avant d'aller voir la grande responsabilité. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la grande responsabilité incombe aux sages-femmes. C'est ce qu'on peut dire et c'est le résultat qu'on peut finir par obtenir. Ça, c'est indubitable. Mais il faut dire aussi, lorsque au centre de santé, au cours de l'accouchement, il y a l'hémorragie, qu'on n'arrive pas vite circonscrit, il n'y a pas les poches de sang compatibles, etc., la femme peut décider. Donc, Lukman Rotio, moi je dis une chose. Je ne sais pas, mais
Aujourd'hui, ça arrive à une tierce personne. Demain, c'est le cas, ce sera le tour de qui, on ne sait pas. Donc, c'est pour dire que ce soit les responsables à tous les niveaux, on doit regrouper les femmes et leur poser encore des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces cas répétés de mort-née ou, je dirais, de femmes qui décèdent sur les tables d'accouchement? Le verre est dans le feu quelque part. On doit vraiment rechercher le mal quelque part. Il y a, moi je dis, l'avènement du téléphone portable. Quand vous allez juste, baladez-vous dans les centres de santé, observez. Dans le cas, il y a certaines personnes qui sont accrochées à leur téléphone portable. Et c'est grave. Vous avez un cas de charge à suivre. Est-ce qu'on doit s'adonner au téléphone portable pendant ce temps? On vous prescrit un produit. Pendant que vous avez un malade qui est en souffrance, vous courez, vous allez à la pharmacie. L'accueil n'est pas au top niveau. Soit on a la tête dans le téléphone portable, on vous répond. On ne regarde même pas dans votre visage. Il y a problème. Et, oui, ça peut être un facteur. Et généralement, on le voit effectivement, pour enchérir ce que vous dites, les téléphones portables, les réseaux sociaux, et voilà, ce sont des capsules d'images et de vidéos. On est tellement accroché à ça que voilà, l'essentiel de sa mission pour laquelle on est recruté, et sans doute d'autres personnes sont en attente de concourir et d'être à votre poste au même titre que vous, d'être agent de santé, de servir la population, la nation, eh bien, ce dernier ou cette dernière n'a pas cette possibilité, justement parce que vous êtes là. C'est que c'est grave. Quand vous êtes dans la fonction publique, on estime que c'est carrière garantie, c'est fini. Mais je pense que le gouvernement, entre-temps, avait pris une mesure de sanction, même si vous êtes à quelques mois de la retraite, il y a des sanctions qui peuvent vous permettre d'aller à la retraite forcée. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est en fonction publique qu'il faut se garantir tous les droits de faire ce qu'on veut. Oui, et je d'aller reste au boulot justement quand on veut, oui. de venir au boulot quand on veut, d'imposer, je dirais d'imposer le nom de carnet, que ce soit, je voulais même aller plus loin, même les docteurs, on impose le nom de personne à recevoir. Bon, on est recruté pour la cause. Soyons flexibles, acceptons. On est formé pour ça. Acceptons, rendre service à ceux-là, à ces personnes qui sont en souffrance. Mais que c'est sauver la vie. Oui. Hein? Parce que la maladie n'attend pas. On a prêté serment, mais on vient un matin en tant que spécialiste. Je sais qu'il y a dans le rang qui souffre. Je suis spécialiste. Je viens au boulot, parce que c'est la fonction publique, je viens au boulot à 10 heures. Pendant que les gens étaient là depuis 5 heures. Je coupe même. Je dis, collaboratrice, je veux 10 personnes pour la journée. Non, je suis recruté pourquoi? Je suis formé pourquoi? Pourquoi ne pas vraiment me rendre disponible pour satisfaire toutes ces personnes qui sont vraiment arrivées? Et généralement, c'est saisonnier, hein? C'est saisonnier. Oui. Leur présence, c'est peut-être semaine par semaine, une fois la semaine, ou alors carrément c'est 2 semaines, pas 2 semaines où la personne, le spécialiste vient en mission de façon ponctuelle. J'ai un cas sous la main et ça fait encore mal. Je dis ça pour vraiment montrer aux gens que c'est réel. Il y a de cela 10 mois en arrière, j'ai une femme. Quand je dis une femme, on est en Afrique, la famille est large, qui avait un problème, un souci de cœur. Un mercredi, on lui a dit que le mardi, elles sont allées en consultation le lundi. On lui a dit on a gardé cette dernière. Le mardi, déjà, ça n'allait pas trop, mais on lui a dit que le spécialiste en cardio va la recevoir le jeudi, que c'est le jeudi on fait les trucs. Donc, les jeunes étaient là, c'est le corporate, on appelle le spécialiste qui n'est même pas là, pendant qu'on a dit, le gouvernement avait été clair, si vous voulez exercer dans les centres de santé publique, vous devez abandonner les privés. Mais on prend le corporate, on appelle le spécialiste, le jeune qui n'a aucune expérience. On prend des malades pour exercer, pour faire des... On dit, ce qui se passe, que Dieu nous épargne. Moi, j'ai été au CHUD Borgou. J'ai eu mon parent qui était là, j'ai vu avec mes yeux, mais on ne peut pas parler.
Tout le monde est en blanc. On ne sait qui est docteur. Il faut juste maîtriser les couleurs de la chose. Même le jeune qui vient de faire 2 ans à l'université a le tensiomètre au cou. La vieille dame qui ne maîtrise rien veut l'appeler docteur et il accepte, il est fier. Tout le monde vient prendre votre malade, on exerce. Tu as mangé quoi? La personne est malade, gravement malade sur place. Vous lui demandez quelle langue il parle. C'est la langue qu'il parle qui va le guérir actuellement. Mais non, c'est grave. Ah oui. C'est grave. Carrément des cobayes, hein. On en fait des études de cas pour les jeunes, on voit votre malade, ils viennent à 5. On commence par tourner votre malade. La personne souffre. Pendant que le spécial n'est pas encore là, on commence par lui demander, il fumait, il buvait, il faisait... Mais on vous a dit que la personne a les maux de ventre actuellement. Oui, vous êtes là à poser des questions encore qui ne cadrent pas. Oui, mais il faut diagnostiquer. Il faut diagnostiquer, mais est-ce qu'ils sont qualifiés pour ça? Le jeune qui vient de faire 1 an à l'université, est-ce qu'il est qualifié? Pendant que le docteur n'est pas là. On prend le corporate, on appelle le spécialiste, il dit faites ça. Non, ça fait mal. Oui. Ousmane Tinola, il y a quand même des numéros qui sont mis à la disposition des usagers des centres de santé publics pour des dénonciations, dénoncer des cas, je dirais, dont on n'est pas satisfait, oui, surtout l'accueil. Ça, c'est problématique dans les centres de formation, dans les formations sanitaires. Oui, le gouvernement a mis à la disposition de la population ce numéro-là, qui permet de dénoncer ces cas que nous n'apprécions pas. Mais derrière ça, il va falloir que les agents de santé sachent que le centre de santé n'est pas un lieu de loisir. C'est pas quelque part où il faut aller manipuler portable, il faut faire... Ce n'est pas un lieu de loisir. Lorsque nous sommes de garde, il va falloir que nous respectons tout ce qui est à respecter. Il faut dire que cette situation, ce que nous vivons actuellement, seuls les sages-femmes ne peuvent pas résoudre le problème. Les sages-femmes et les relais communautaires, seuls ne peuvent pas résoudre le problème. Il va falloir que la population, les sages-femmes, les relais communautaires, que chaque personne joue convenablement son rôle pour qu'on puisse conjuguer cela au passé. Sinon, la responsabilité n'est pas située à un seul niveau. Ah oui. Oui, si vous permettez, en 30 secondes, j'étais à la mairie au cours d'une session et le problème de l'accouchement est arrivé sur table. Il y a un monsieur qui a levé le doigt. Il doit travailler à la mairie, qui dit que lui ne sait pas ce qui se passe au niveau des centres de santé, qui a sa femme qui voulait accoucher, mais dans la foulée, arrivé au centre de santé, ça n'a pas marché, et lui, il était obligé de référer sa femme de l'autre côté, là-bas, et puis sa femme a accouché naturellement. Je ne voulais pas appeler les noms, mais c'est des cas réels. Ça fâche. Quand vous avez des malades, quand vous allez dans les centres de santé, vous observez autour de vous, ça fâche. Mais on ne peut rien. Oui, perdre la vie en donnant la vie, et c'est vraiment écœurant et ça inquiète beaucoup. On va découvrir la une des journaux, les canards parus par notre rédaction, et c'est Phoenix Info qui s'installe en premier. Parcours entre éducation, gestion publique et engagement politique. Armand Gansset de la salle de classe à l'hémicycle, rapporte en manchette le journal. L'investigateur du jour s'installe et nous parle de photos de participation à la présidentielle 2026. Le Céro du docteur Hondige, un artisan de la victoire de Ouaddaï. Note le quotidien qui s'en va, et puis j'ai décryptage info décrypte que Romiad Ouaddaï et Mariam Chabitalata officiellement proclamé élu. En passant à un autre journal, c'est bien les 4 vérités. Les 4 vérités parlent toujours de Romiad Ouaddaï, définitivement élu président de la République, parlant évidemment de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle de 2026 par la Cour constitutionnelle. Voilà donc d'autres journaux sont en attente, tels que Nassira, Matin Libre, le Chasseur Info d'Abarou, La Boussole, le Quotidien, l'Observateur, le Télégramme, Diakwata Fraternité et autres, le Soleil Bénin Info évidemment. Mais on s'en arrête ici pour ce matin. Bonjour Malanville, Stop FM, Bruno Gacli.
On se souhaite une excellente journée. Excellente journée à chacun et à tous et que chacun prenne ses responsabilités. Ah oui, que les pièces qui doivent constituer le puzzle puissent être toutes au rendez-vous. Oui, Ousmane Tinoala, une excellente journée à nous. Agréable journée à vous, Lukman Roukéou, que chacun joue son rôle. Oui. C'est nécessaire pour que le puzzle soit au complet. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Portez-vous bien. Au revoir.